Moi, je crois en cette équipe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, salut. Depuis quand tu paries sur le hockey? Et tu sais que les Turcs ont de très vieilles affinités avec le hockey. À l'époque, mon oncle Opa était une vraie star. Il joue au hockey en Turquie? Un peu, oui. C'est nous qui l'avons pratiquement inventé. Sauf qu'il n'y a pas de glace, qu'on joue avec un crâne humain à la place du palais. Ah. Mais c'est la même idée. Moi qui trouvais déjà que c'était un sport violent. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Ose, occupe-toi du type qui est à terre pendant que je me charge de l'autre. D'accord. Hé Hé Oh, du calme, du calme. Ça va? Vous pouvez bouger? Ouais. Allez, relevez-vous. Hé, regarde-moi. Sors-moi d'ici! Qui est cette fille? Dis-moi qui c'est. Hé Hé, Toby! Non, arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez! Vous garderez une petite cicatrice. Ça plaît aux filles. Ah, ça y est, t'es de retour? L'ambulance arrive tout de suite. Viens voir. Quoi? Viens. Quoi? Qu'est-ce qui te prend de courir après un dingue et de revenir comme si de rien n'était? Du calme, j'ai cru le reconnaître. On n'a pas déjà fait une intervention sur ce type? Avec la tête qu'il a, on s'en souviendrait. Ose. Et pourquoi tu lui as dit qui est cette fille? Dis-moi qui c'est. Ce type n'a pas dit un seul mot. Écoute, il était perturbé. 9 fois sur 10, c'est une histoire de fille. Si tu veux mon avis, son plus gros problème, c'est pas les filles. Laisse tomber, Eva. Tu sais, t'as un regard qui m'inquiète beaucoup parfois. Ouais, toi aussi. Contente-toi de faire ton boulot. Je vais voir l'ambulance. Je t'en prie, reste! Mais de quoi tu me parles? Tout ce que je dis, c'est qu'il m'inquiète. Il a une façon de regarder les gens. Laquelle? Il fait ce regard-là, tu sais. Il a toujours eu ce regard-là. Ouais, on dirait qu'il nous fait une attaque cérébrale. Oh, il fait pas une attaque. Écoute, c'est toi le docteur. C'est toi qui le connais le mieux de nous deux. Tu crois? Oui. Vous êtes ensemble depuis... Toby. Hey. Allez. Hé Alors, qu'est-ce que tu racontes? Vous parliez de moi ou je me trompe? Non, on discutait, on disait des trucs. Il faut que j'y retourne. Donc tu dis que je peux porter du marron, du noir, mais pas de... C'est ce qui te va le mieux. Pas de bleu. Non. D'accord. Liv, je voudrais savoir si tu... Non. Attends, c'est pas sympa ça. J'ai pas terminé. T'allais me demander de sortir ce soir. Bah oui, tu lis dans mes pensées, donc tu veux qu'on aille où? J'ai dit non. Non? Parce que Parce que je crois pas que ce soit une bonne idée. c'est juste pour dîner. La dernière fois, c'était juste un dîner, et puis juste un verre, et avant même que je réalise ce qui m'arrivait, j'étais coincée dans une relation de couple. D'accord, pas de dîner, alors juste un verre. On sort, on commande un verre avec du pain, le tout accompagné de piment rouge. Bon, je vais y réfléchir. Super. Disparition vue pour la dernière fois à Toronto. Laissez-moi sortir d'ici! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Laissez-moi sortir de là! Salut. Alors mon pote, qu'est-ce que tu regardes? Je cherche une piste. Quel genre de piste? J'en sais rien. Ah, t'en sais rien. Non, en fait, je cherche une fille qui... tu sais, la fille qui a disparu récemment.
Ouais. Je recherche ses parents, son père, sa mère. Je veux leur parler. Et ils sont... J'en sais rien. Ben voyons. Ouais. Toujours un plaisir. Ouais. C'est difficile à croire, je sais. Bon, attendez, j'essaie de résumer. Un jeune SDF marmonne, Ashley a besoin d'aide. Vous voyez un avis de recherche et je dois mettre tout le monde sur un dossier vieux de 6 mois. Il faut retrouver ce SDF. Il est au cœur de toute l'affaire. Ah, vous pensez? Je me suis trompé jusqu'à présent? Pourquoi cet intérêt pour la fille? J'en sais rien. J'ai vu cette affiche. Je sais pas. J'ai une fille qui disparaît comme ça. Je trouve ça... Étrange. Je sais. En fait, j'allais dire mignon. D'accord. J'ai fait mon enquête, elle s'appelle Ashley Higgins. On a déclaré sa disparition il y a 6 mois. Sa mère l'a déposée en ville et elle s'est évanouie dans la nature. La famille prétend qu'elle est séquestrée. Toby, je sais que vous êtes un garçon sensible, mais reconnaissez qu'à chaque fois qu'un ado fait une fugue, sa famille a du mal à l'admettre. Ouais, pas seulement sa famille. Alors vous savez pas où il est? Vous le connaissez pas? Non. Et toi? Non. D'accord, merci. S'il te plaît. Hé! Il faut que tu libères Ashley. Tu dois l'aider. Pitié, laisse-moi sortir. Tout est dans la précision, mesdames et messieurs. Exécutez votre tâche avec le maximum d'agilité. Ne regardez que le filet. Très beau tir, monsieur. Magnifique. Ne jouez pas à ça, monsieur Bay. Jouez à quoi, monsieur? Je vous faisais un compliment pour ce tir superbe. Monsieur Bay, à chaque fois que vous me faites un compliment, c'est pour avoir un jour de congé ou m'annoncer que vous avez... Vous n'avez pas esquinté un véhicule de service. Non, monsieur. Ça, pas de problème. Tant mieux. J'aimerais quand même vous parler de quelque chose. C'est à propos d'un ami. Je vous écoute, monsieur Bay. Parfois, il a comme des absences et il a ce regard... Je sais qu'aux urgences, on dispose d'un service d'aide psychologique. Oui, c'est exact. C'est pour vous aider à gérer la pression et le stress de la profession. C'est ça. Il n'y a pas de honte à avoir, Non. puisque c'est pour ça qu'on l'a créé, n'est-ce pas? Oui. Dans les périodes de doute et de tourment. Tout à fait. Bref, ce n'est pas parce que quelqu'un consulte ses services qu'il est mentalement... débile, hein? Non. D'accord? Oui. Oui, donc si vous pouviez arranger un entretien, ça me soulagerait beaucoup. Oui, je vous présenterai. Enfin, c'est pour un ami, en fait. Ouais. Merci. Madame Higgins? Vous devez être Monsieur Logan? Toby. Merci de me recevoir. Oui, bonjour, entrez. Merci. Maman, je peux aller dehors faire des paniers? Andrew, je t'ai déjà dit de ne jamais sortir sans moi. D'accord. Allez, viens par là. Vous savez, la police croit qu'Ashley a fait une fugue. Je suis sûre que c'est pas vrai. Ouais. Si seulement je ne l'avais pas laissée sortir seule. Vous ne pouvez pas être partout en même temps. À un moment donné, il faut bien laisser les enfants se débrouiller seuls. Vous disiez que vous saviez peut-être où se trouvait ma fille. Oui. L'autre jour en ville, je suis tombé sur un SDF qui m'a donné ça. Et je me demandais si ce n'était pas celui d'Ashley. C'était celui de sa grand-mère. Je lui ai offert le jour de son 13e anniversaire. Oh mon Dieu.
On va suivre cette piste sérieusement. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Et je vous promets qu'on fera tout pour retrouver votre enfant. Merci. Prenez soin de vous. Quelqu'un te fournit un indice? Au revoir. Tu le rejettes? C'était pas un indice, mais une intuition. Et il avait pas le bracelet, c'était juste un fêlé qui marmonnait qu'une certaine Ashley avait des problèmes. Maintenant, c'est toi qui as des problèmes. Et ton seul espoir d'en sortir, c'est de retrouver cette fille. Quant à vous, Oui. n'hésitez pas à lui faire profiter plus souvent de vos intuitions. Oui, c'est d'accord. Merci. Je vous en prie, c'est rien. Vous savez, c'est pas ma faute. Si vous pensiez que ce bracelet appartenait à Ashley, il fallait me l'apporter. Parce que si je vous avais apporté n'importe quel bijou, vous m'auriez cru. C'est pas la question. Donc on est bien d'accord que cette piste peut nous mener à Ashley. Toby, je sais que vous m'avez déjà aidé sur des dossiers, mais vous croisez un cinglé qui parle d'une Ashley, vous tombez sur un avis de recherche, vous en déduisez que c'est elle, et là-dessus, vous trouvez le bracelet. Bon, d'accord, j'étais à la recherche du SDF. Je l'ai retrouvé, je l'ai suivi, il a fait tomber le bracelet, je suis des pistes, c'est tout. Des pistes, ouais. D'accord, alors vous avez autre chose? Non, non, c'est tout ce que je sais. Oui, bien sûr. Sérieux, je vous ai tout dit, je vous assure. C'est bizarre, quand vous me dites que vous m'avez tout dit, je sens que vous en avez bien plus en tête. C'est parce que je veux garder du mystère dans notre relation. Disparition. Avez-vous vu Ashley? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a laissé ça chez moi. Un admirateur secret? Ça doit être ça. Liv. Tu m'as pas répondu pour le dîner? Je crois que si, pourtant. Laisse-nous une chance, je saurai la saisir. Est-ce bien moi qui suis en cause? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas l'impression de te comporter d'une façon étrange ces derniers temps? Non. Même Oz trouve que... Qu'est-ce qui t'a dit, Oz? Non, Si, rien. vas-y. Aucune importance. Vas-y, quoi, qu'est-ce qui t'a dit qu'il me dit pas à moi? Qu'il se fait du souci pour toi. D'accord, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre ça. Tu agis de façon obsessionnelle et mystérieuse. Liv, peut-être que je suis quelqu'un de mystérieux. Donne-moi 1 heure au Peter Pan, avec du bon vin, et la chance de te faire tourner la tête. Ne va pas trop vite. Un verre de vin, une chouette discussion, et on verra bien. C'est vraiment une journée de poisse. Ah, un client. Salut. Salut. McWord. Pardon? Je lis dans les pensées. Vous voulez McWord? Non, moi je cherche un SDF, un jeune rouquin qui a un regard de fou. Il parle pas beaucoup. Johnny Rotten. Vous le connaissez? Les gamins SDF l'appellent Taz, et moi Johnny Rotten. Il a la même tête de singe, les mêmes cheveux. Je lui cours après au moins 2 fois par semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de mal? Voilà la tire. Le plus bizarre, c'est qu'il vole des revues pour les gamines. Pour adolescentes, plus exactement. Vous savez où je peux le trouver? Des gamins l'ont vu traîner près d'un entrepôt de Wallace Street. Salut! Hey! Je cherche un jeune de la rue qu'on appelle Taz. Je connais pas ce nom-là. C'est des SDF qui font ça? Ouais, des gamins de la rue. Ils ont rien à faire et aucun talent. Vous louez des pioles ici? Non, je loue des box. Est-ce que je peux en avoir un? Ah, c'est que je suis très occupé, mais... Ça va, je comprends. C'est que ma copine vient de me foutre dehors et j'ai toutes mes affaires sur le trottoir. J'espère que je vais les retrouver en rentrant. Suivez-moi. C'est tous les mêmes, à peu près. 2 mètres sur 4. Porte blindée. Cloison en placo et parquet. Vous en voyez un, vous les avez tous vus. Ce gars me fait perdre mon temps. Il a pas l'intention de louer un box.
Eh, c'est des box, pas des chiottes. Je dois signer un bail? À votre avis. Il y a des sans-abri qui s'installent ici? Des cambrioleurs? Vous êtes de la mairie ou quoi? Non, non, c'est juste que je passais devant l'immeuble l'autre jour et que j'ai vu quelqu'un sortir d'ici. Il y a toujours du passage, évidemment. C'était un rouquin avec des yeux de fou. Jamais vu quelqu'un comme ça par ici. Monsieur Bay, vous avez un moment? Oui, je finissais mon sandwich. Je suis à vous, monsieur. Au sujet de votre problème... Mon problème... Ah, celui de mon ami, vous voulez dire? C'est ça. Vous voulez bien parler au docteur Melchior de vos absences, de vos vertiges et de vos moments d'inattention? Oui, bien sûr, Doc. Ben, en fait, c'est ce que j'ai déjà dit. Mon ami a des sortes d'absences. Et là, on dirait qu'il lit les pensées des gens. Comme s'il lisait dans les pensées des gens, c'est bien ça? Les vôtres en particulier. Oui, c'est ça. Vous pouvez faire quelque chose? Oh, je crois que vous et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Ah, génial. Génial. Ne me dites rien. Vous faites la quête dans le quartier pour les œuvres de la police. En fait, non. J'interroge les gens pour savoir s'ils ont vu le SDF. Écoutez, je me doutais bien que de toute façon, vous enquêteriez de votre côté. Mais soyez sympa, n'empiétez pas sur mon boulot. Oui, comptez sur moi, c'est pas mon intention. Waouh, en voilà une belle vitrine. Ça me donne faim rien qu'à la regarder. Ah, c'est fait pour. En discutant avec les gens du coin, j'ai cru comprendre qu'il y avait une bande d'ados qui chapardaient souvent dans les commerces. Est-ce que vous êtes au courant? Un petit rouquin avec une tête de fou, il parle très peu. Non? Ça vous dit rien? Un gamin comme ça qui n'arrête pas de dévaliser les commerces, c'est sûr, ça peut mettre en rogne et même rendre violent. Tout le monde serait d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. Je l'ai peut-être vu, ce rouquin. Il traîne tout le temps là, à essayer de piquer des bonbons. Vous devriez faire quelque chose. C'est noté. Je commence à avoir des doutes sur ce Taz. Ouais, moi aussi, j'aimerais le coincer pour lui botter les fesses. Il vole des chocolats, des bijoux, des magazines. Je crois que c'est pour la fille. Je veux le coincer, ravisseur ou pas. Alors on fait équipe? D'accord, on fait équipe. Merci. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. S'il te plaît, me laisse pas seule ici. Reste encore un peu. S'il te plaît. J'apprécie vraiment tes visites, tu sais, mais je te demande d'aller à la police. T'as compris? Va à la police et dis-leur où je suis, d'accord? Non! 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 Je veux plus que tu me fasses de cadeaux, tu entends? J'en veux pas! Je veux rentrer chez moi! Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de te le faire comprendre? Attends! Non! Non, je t'en supplie! Je suis désolée! Reviens, je t'en prie! D'accord, si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à appeler. Merci. Je sais que ça fait longtemps, mais j'appelle tous ceux qui ont connu Ashley. Donc ni vous ni votre sœur n'avez jamais rien vu ou entendu à son sujet depuis qu'elle a disparu? Elle est blonde, 1m60. Ashley Higgins. Higgins. Rien? Vous en êtes sûr? Vous vouliez me voir, monsieur? Oui. Preuve de dissociation de la réalité, croit que ses pensées sont lues par d'autres personnes, attitude débonnaire qui pourrait cacher une combinaison de névroses D'accord, ce potentielles. toubib est complètement à côté de la plaque. C'est que je me sens quelque part responsable, monsieur Bay. De quoi? C'est moi, n'est-ce pas? Vous, c'est quoi, vous? Celui dont vous croyez qu'il lit en vous, c'est moi. Écoutez, pour être tout à fait objectif... Je sais que je peux donner cette impression, mais c'est que je me dois de tous vous dominer. Je dirige ce service, je dois savoir ce que vous allez faire avant même que vous le fassiez. Oui, tout à fait. Mais surtout, soyez tranquille. Si je lisais dans les pensées, je n'irais pas m'embêter à lire dans les vôtres.
Je dois dire que je trouve ça tout à fait insultant, et en même temps, c'est vrai que ça me rassure. Avec tous ces foyers, ces centres, ces familles d'accueil, je pense que... c'est comme si je cherchais une certaine stabilité. Ou quelque chose à quoi me raccrocher. Tu trouves toujours les mots qui touchent. Oui, mais parfois, les gens, ça leur fait peur. J'aimerais tellement savoir ce qui se passe dans ta tête. Écoute, tu sais ce qui nous ferait du bien à tous les deux? C'est de vivre plus de moments comme celui-ci. Sans téléphone. Et juste à discuter tous les deux. Pour essayer. Ouais. Je devrais y croire. Tu y arriveras peut-être un jour. Je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce qui te prend, Toby? Ça va pas? Eh oh! Excuse-moi, Liv, je sais que ça craint. Mais je dois y aller, je suis désolé. Je t'appelle plus tard. Et dites au lieutenant Marks que le gamin qu'elle recherche est au parking de Wallace Street. Je sais que tu as peur, mon vieux. Je veux seulement t'aider. Je sais que tu veux aucun mal à la fille. Hé! Laisse-la repartir! Relâche-la, t'entends? Faites pas de mal à Ashley. Aidez-la. C'est pas toi qui la retiens? Aidez-la. Je sais que vous m'entendez. Comment tu sais pour moi? Hé! Ashley! D'où ça vient, ça, dis-moi? T'imagines pas ce qui se passerait si tu venais me mentir. Salut. Il est conscient? Toujours pas. Tu devrais rentrer. Il sera sous surveillance toute la nuit de toute façon. Je suis bien ici. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce gamin? Je veux juste discuter avec lui. Il a quelque chose à voir avec cette fille. Respirez profondément pendant les contractions. Voilà. Poussez avec le diaphragme. J'en sais rien. Liv, excuse-moi. Je crois que je préfère rester là. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Et pour tout à l'heure. Excuse-moi. Bonne nuit. Tu l'aimes, ton petit frère? Comment on va l'appeler, maman? Je sais pas, t'as une idée, toi? Va-t'en, cache-toi. Ça a pas l'air d'aller, Maya. Laisse-nous, va-t'en. L'autre est passé où? Parti. Où est-il? Ah, merci. Docteur Vachnik, vous êtes demandé en salle 2. Docteur Vachnik, Est-ce que tu lis dans mes pensées?
Si c'est le cas, fais-moi un signe de la tête. Toby? Ouais. Désolé de te réveiller. Non, c'est rien. Vous avez vu Taz? Oui. Alors? Comment a-t-il su que j'étais télépathe? Si tu crois que c'est parce qu'il est télépathe lui aussi, tu te trompes. Mais comment pourrait-il le savoir sans ça? C'est dans son dossier. C'est grave. Il entend des voix depuis environ 7 ans. Vous voyez? Il n'est pas télépathe, Toby. Il est schizophrène à tendance paranoïaque. Il a des hallucinations auditives et il refuse obstinément tout traitement chaque fois qu'il est interné. Je suis désolé. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me ressemblait. Tu as l'air épuisé. Ouais. Vous saviez que j'avais un frère? Tu veux dire que tu l'as rêvé? Non, je viens de m'en souvenir. Ne touche pas à ça, Toby. Pourquoi ça? Je ne peux pas te donner de bonnes raisons. Est-ce que vous l'avez connu? Non. Je te le promets. Il n'y a que pour ta mère que je savais. Pourquoi ne voulez-vous pas que j'apprenne d'où je viens? Parce que je suis inquiet pour toi. Vous préférez me laisser dans l'ignorance? L'homme qui t'a confié à moi avait peur. Il avait peur pour lui-même, mais il avait peur pour toi. Pourquoi? Il n'a rien voulu dire. C'est génial. J'ai toujours redouté le moment où tu commencerais à me poser des questions. Mais je ne veux rien te cacher. Vous ne pourriez pas de toute façon. Alors, parle-moi un peu de ce frère, tu veux? Mon petit cœur, c'est le moment d'y aller. T'es prête? Où ça? Dans un endroit plus sûr. Quelque part où on ne nous dérangera pas. Donc, je vais ouvrir la porte. D'accord? D'accord. Gentille fille. Laissez-moi partir. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Je vous en prie, laissez-moi sortir. S'il vous plaît. Non, non, ne fermez pas. Et dire que je croyais que toi et moi, on formait une famille. Laissez-moi partir. Comment il va? C'est une bonne question. Je crois que personne n'est prêt de le savoir. C'est si grave que ça. Il est aphonique. Je n'avais jamais entendu ce terme, mais en gros, ça veut dire qu'il est incapable de parler. Taz est muet depuis son premier jour. C'est curieux qu'il ait réussi à vous dire qu'Ashley avait des problèmes. Ce que je sais, c'est que je l'ai entendu. Hein. Ce que je sais, moi, c'est que j'ai perdu un temps fou à suivre une piste imaginaire. Je suis sûr qu'il sait quelque chose sur la fille. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous vous êtes trompé, il fallait le dire. La prochaine fois, faites-moi plaisir. Gardez vos intuitions pour vous. Hé, Taz. N'aie pas peur, je te ferai aucun mal. Essaie de penser à l'endroit où est retenu Ashley, d'accord? Taz, je sais que personne ne t'entend. Mais moi, je peux. Il faut que tu m'aides. Où est Ashley? D'accord. Donald, qu'est-ce que vous faites? Donald.
Ose, j'ai besoin de ta voiture. Pourquoi? Parce qu'il me la faut. Bon, appelle Charlie et tu lui dis de me retrouver au parking de Wallace Street. T'as compris? Non. Ose. Oh. Ose. Tu veux mes clés? Tu veux mon aide? Ben... T'as qu'à me raconter ce qui se passe, voilà. D'accord. D'accord. Quand cette affaire sera terminée, je te dirai tout. Merci. Et n'oublie pas d'appeler Charlie, c'est important. Ashley Higgins? Mon pote, tire-toi avant que j'appelle la police. Quelque chose me dit que ce n'est pas dans votre intention. Tu vas te barrer, oui. Je sais qu'elle est là derrière. Je partirai pas sans elle. Elle se noie. Mais de quoi tu parles? Ashley, tiens bon, j'arrive! Laisse mon bébé tranquille. Mais t'es qui? Le mec qui va dire aux flics que vous n'avez jamais voulu la tuer. C'est elle. C'est sa faute. C'est de sa faute à elle, pas vrai? C'est ça? Elle m'a trahi après tout ce que j'ai fait pour elle. Après tout ce que vous avez fait pour elle, elle a imaginé un moyen de vous envoyer en prison pour la vie. Et vous êtes tombé dans le piège. Elle m'a piégé. Ma petite fille. Elle a commis une faute, c'est tout. C'est votre petite fille. Ouvrez la porte. Alors c'était toi. Les chocolats, c'était toi. Allez en enfer tous les deux. Quoi qu'il arrive, ne pensez surtout pas à la combinaison du cadenas. 23. 7. 43. Ashley! Ashley! Ashley. 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 Ashley, tu m'entends? Ça va aller. Ça va aller. Police! Savez-vous où se trouve Ashley Higgins? Elle est partie. Partie? Monsieur, voulez-vous lâcher votre arme, s'il vous plaît?
Posez votre arme par terre! Jetez cette... Plus rien à faire. Ashley? Tu es Ashley Higgins? S'il vous plaît, vous voulez bien contacter la famille d'Ashley Higgins pour lui annoncer que nous avons retrouvé la petite. Bien, lieutenant. Merci. Depuis le temps que je souhaite le voir mort. Depuis le temps que je ne rêve que de le tuer. Et voilà qu'il est mort. Tu n'y es pour rien. Peu importe ce qu'il ait pu te dire, c'est pas de ta faute. Ashley, il s'est tué lui-même. Allons-y. Merci. Oh ma chérie. Tiens. Merci. Allez, vas-y, raconte. De quoi veux-tu que je te parle? Tes missions secrètes, tes regarde-fous, tous ces trucs que tu devrais pas savoir et que tu sais quand même. Toby, si tu me fais pas confiance là-dessus, j'aurai jamais confiance en toi, vieux. Oz, la raison pour laquelle je sais toutes ces choses. Et si je fais des trucs qui paraissent insensés, c'est parce que je peux lire dans les pensées. Je sais que ça paraît fou. Ça paraît surtout comme si tu te fichais de moi. Ça paraît comme si tu voulais pas me dire la vérité. Non. Je passe déjà pour un âne auprès de Ryder à cause de ce rapport, ça commence à faire. Lui aussi, il me prend pour une truffe. Personne ne peut lire dans les pensées. Attends, mais je rêve ou quoi? C'est pourtant ce qu'il est en train de faire. Mon Dieu, je suis Mon pas Dieu, fou, je suis pas fou, j'avais raison. Je suis pas fou. J'avais raison. Attends un peu que je raconte ça à Ryder. Mon Dieu, ça me fait flipper ce truc-là. Faut pas avoir peur. Je rêve. Eh, Oz, y a qu'une ou deux personnes au monde qui sont au courant de ça. C'est génial. Oui, c'est super, vieux. Comme ça, je peux t'aider. Tu seras plus jamais seul sur les coups, je serai ton coéquipier. D'accord, mais tu pourrais être aussi, je sais pas, le cerveau ou encore un truc dans le genre mon bras droit. Ouais, bras droit, super. Donc je suis ton bras droit. Ouais. Ouais. Ça roule. Ouais. Faudra le dire à personne, t'entends? Bien sûr, attends. Sérieux là. Muet comme une tombe. T'angoisse pas, mon pote. Quoi? Quel pouvoir? Toby n'a jamais eu de super pouvoir. Alors c'est comment? Excellent, ouais, génial, c'est ok. Ça roule, mec. Oh, je suis ouais, content. ça roule. Et de toute façon, ça change rien à notre relation. Ah tiens, je pensais à un truc. Tu sais cette fille grande avec des... Non. Quoi? Non, quoi? Non. Je t'assure C'est la qu'elle première chose que tu trouves à me demander? Mais non, La je fille aux voulais cheveux juste- roses qui bosse à l'administration avec les yeux bleus? Oui, les Non. yeux bleus, ouais.